Et donc automatiquement, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? J'accepte ma relation avec toi, mais surtout pas sous ton regard. Ça m'est insupportable. De cette idolâtrie qui au départ, explique le Rambam, on revient sur ce fameux Rambam que je rapporte à chaque fois. Le Rambam explique qu'au départ, cette idolâtrie n'était absolument pas un refus de Dieu, mais tout simplement la volonté de prendre une certaine distance par rapport à lui. Et puis après, quand on a commencé à s'éloigner une fois, on s'est éloigné un peu plus, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la véritable idolâtrie, où il est carrément remplacé et plus personne ne sait qu'il a existé. Mais au départ, c'était simplement une distance. Mais entre toi et nous, quelque chose qui fait que ce n'est pas directement avec toi et sous ton regard que l'on va vivre. Donc c'est pour ça que l'humanité tout entière, globalement, est idolâtre, selon la définition profonde, authentique de l'idolâtrie. L'idolâtrie véritable n'est pas le culte de l'image, n'est pas le culte de la statue. Ça, on pourrait dire, c'est son déchet. Ça, c'est l'idolâtrie déchet. Excrément. Excrément, c'est pas de moi, c'est dans les versets qui appellent l'idolâtrie giloulim, qui veut dire les excréments. Mais l'idolâtrie des origines n'est absolument pas un excrément, c'est véritablement la soumission à Dieu, mais qu'on ne voit pas et qui ne nous voit pas. Et de là, on est tombé après dans l'idolâtrie excrément, mais ça a pris des siècles, voire des millénaires. Donc, on comprend maintenant ce qui se passe au niveau de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau d'Israël? Quelle est la place d'Israël? Pour l'instant, je ne fais qu'un résumé de toutes les notions expliquées cette semaine, mais d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus fondamentale, et surtout en réutilisant d'une manière décodée comme jamais ça n'a été fait, ces principes de Kabbalah qui, d'une certaine manière, sont les véritables clés qui nous permettent de comprendre tout ce qui se passe sur Terre. Donc maintenant, où nous nous situons, nous, peuple juif? Alors nous savons que le peuple juif n'est pas un 71e peuple. Le peuple juif est le substrat. Le substrat, ça veut dire il est d'une certaine manière le prélèvement, la trouma des 70. D'où savons-nous que nous sommes appelés trouma? Parce que la Torah nous appelle Réchit Tevuato Israël. Nous sommes la prémisse de la récolte de Dieu. Et le mot Réchit, comme nous le savons dans la Torah, fait allusion à la trouma, à cette partie qu'on prélevait de la récolte et qu'on offrait à Dieu, qui s'appelle Réchit, comme il dit Réchit Harisotechem, le prélèvement de votre récolte. Et donc le peuple juif est la trouma des nations, c'est-à-dire que nous avons été prélevés du milieu des nations pour commencer le tikkun, pour commencer la réparation de ce qui s'est passé déjà dans les mondes supérieurs au niveau de la fuite des âmes, et après de ce qui a continué à se passer sur Terre dans la dégringolade, depuis l'idolâtrie du départ jusqu'à l'idolâtrie extrêmement. Et donc, le peuple juif n'est pas un peuple à part qui a sa propre histoire. Le peuple juif est le prélèvement des peuples dont l'histoire est le laboratoire, le microcosme de la réparation de l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que nous avons exactement, nous aussi, une structure qui a pour valeur 70. Les fameux 70 personnages qui composent la famille de Jacob, fin du premier livre de la Torah. Pourquoi 70? Parce que pour chaque nation, nous en avons un. 70 nations, 70 juifs. Puisque nous sommes le microcosme, donc on passe de milliers de personnes qui forment une des 70 nations à un juif. Dans un juif, il y a des centaines de milliers de non-juifs. Mais c'est un prélèvement, et comme il y a 70 nations, il va y avoir 70 Hébreux au départ qui vont être l'atome fondamental qui va créer Israël, même si après Israël deviendra 600 000 personnes, et puis après plusieurs, plus encore, la structure fondamentale c'est toujours 70, exactement comme
l'existence sur Terre, ou même s'il y a des cellules, des molécules et tout ce que vous voulez, au départ, il n'y a que des atomes. L'atome fondamental d'Israël a pour valeur numérique 70, qui fait allusion donc aux nations et qui fait allusion à l'œil. C'est-à-dire que Israël a été prélevé du milieu des nations pour réparer l'œil abîmé. C'est-à-dire donc ramener l'humanité à ce niveau de face à face, à ce niveau d'être capable d'accepter le regard de Dieu sans peur, sans crainte, et de pouvoir supporter cette relation avec Dieu qui, au lieu, comme pendant toute l'histoire et avant même l'histoire, au lieu de faire peur et de détruire, va au contraire être source de progrès, et ceci pour l'éternité. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salate, acquittiez la zakat. Croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, et je vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera la destination finale.